Le biographe de Meghan Markle a attaqué le prince Charles, accusé d'avoir fourni par l'intermédiaire de l'une de ses assistants des informations concernant sa première rencontre avec Lilibet Lilidiana à un moment où l'attention du public et des médias aurait dû se porter sur des questions plus urgentes. Omid Scobie, co-auteur de la biographie non autorisée du duc et de la duchesse de Sussex Finding Freedom, a déclaré que Buckingham Palace semble abandonner le mantra de la reine ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer en faveur d'un détourné et distraire tactique. Monsieur Scobie a suggéré que la décision de fournir aux journalistes un aperçu de la première rencontre entre Lily et le prince Charles lors de la présentation de l'examen financier d'avril 2021 à 2022 a aidé à détourner l'attention des critiques auxquelles l'héritier du trône a été confronté après qu'il a été rapporté. Il a personnellement accepté des dons en espèces pour le fonds caritatif du prince de Galles de la part de Cheikh Hamad bin Jassim, Premier ministre du Qatar entre 2007 et 2013 entre 2011 et 2015. Bien que Charles n'ait été accusé d'aucun acte répréhensible et que Clarence House ait assuré qu'une situation similaire ne se reproduirait plus, certains de ses détracteurs ont soulevé des questions sur le jugement du futur roi. Dans un éditorial écrit pour Yahoo News, Monsieur Scobie a écrit: Vous voyez, lorsque le prince de Galles a été contraint d'annoncer via son porte-parole qu'il n'accepterait plus jamais de sacs en plastique remplis de billets de 500 € pour ses œuvres caritatives, l'un de ses principaux assistants a également informé les journalistes avec des détails adorables de la première rencontre de l'héritier avec sa petite-fille Lilibet le mois dernier. Oui, l'un des mêmes moments familiaux privés que des sources royales avaient craint que les Sussex ne fuient. L'ironie, le biographe, qui a parfois été décrit comme un partisan de Meghan et Harry, a également appelé la mise à jour fournie par le palais concernant l'enquête sur les allégations des intimidations portées contre la duchesse de Sussex par le personnel du palais de Kensington le même jour de la sortie de leur rapport financier à un moment suspect. Le palais n'a pas partagé les conclusions de l'examen, mais a déclaré que ses politiques de ressources humaines avaient été améliorées à la suite de l'enquête. Meghan a toujours nié les allégations des intimidations portées contre elle. La princesse Béatrice s'est assurée que la tristement célèbre interview des Andrews se déroule. Le producteur de Newsnight, Sam McAllister, a affirmé aux présentateurs d'EITV Holly Willoughby et Philip Schofield que le prince Andrew était accompagné de sa fille aînée, la princesse Béatrice, à la négociation qui a assuré que l'interview du duc avec Emily Metty a eu lieu en novembre 2019. Réfléchissant à la façon dont elle a obtenu l'interview désormais tristement célèbre, Sam a révélé que Andrew invitant sa fille aînée Béatrice était une véritable courbe pour l'équipe de production. Sam a expliqué: Je me suis présenté à la négociation un peu effronté et le prince Andrew a dit: Oh, au fait, j'aille amener quelqu'un avec moi. Je pensais que ça devait être un avocat, puis au coin de la rue, la princesse Béatrice est apparue. Maintenant, la seule chose pire que de négocier un entretien avec un présumé délinquant sexuel dans une situation royale est de le faire devant sa jeune fille. Le prince Charles et Camilla ont forcé Palace à publier une déclaration publique sur l'état de santé. Le prince Charles et Camilla ont été testés positifs pour Covid-19 en février. C'était la deuxième fois que Charles contractait le virus, car il avait été testé positif pour la première fois en mars 2020. Bien que certains membres de la famille royale préfèrent garder le secret sur des questions telles que leur santé, le prince Charles aurait voulu que le palais publie une déclaration suite à ses résultats positifs en 2020 pour éviter que la nouvelle sorte de toute façon. S'exprimant lors du dernier Royal Roundup, le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, a discuté de la décision de confidentialité du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles.
S'adressant à LHO accent circonflexe TE Pandora Forsyth, Monsieur Palmer a déclaré, si vous parlez à des personnes qui travaillent pour la Maison Royale, elles diront que ce qui est privé, sérieux à ce sujet, ce qui est privé et ce qui ne l'est pas dépend souvent des membres individuels de la famille royale. Il a ajouté, le prince Charles et Camilla, par exemple, ils ont, certainement le prince Charles, en ce moment, est impliqué dans pas mal de controverses. Charles et Camilla sont assez détendus à propos de pas mal de choses que les autres pensent, eh bien, ce n'est l'affaire de personne d'autre. Par exemple, lorsque le prince Charles est tombé avec Covid au tout début de la pandémie, ses conseillers ont convenu avec lui qu'il le ferait savoir immédiatement. La popularité de Meghan et Harry au Royaume-Uni tombe à son plus bas niveau, selon un sondage. La recherche, menée par YouGov sur 1692 adultes au début du mois, leur a demandé s'il avait une opinion positive ou négative du duc et de la duchesse. Les résultats, publiés aujourd'hui, ont montré que le score de faveur de Harry était tombé à -26, ce qui signifie que seulement 32% des personnes interrogées le voient sous un jour positif, contre 58% qui pensent à lui négativement. Dans un sondage similaire réalisé entre le 16 et le 17 mars, Harry avait marqué 25. De même, la préférence nette de Meghan Markle a également chuté, passant de -39 à -42 dans la dernière enquête, avec seulement 23% du public ayant une vision positive de la duchesse de Sussex tandis que près de 2 sur 3, 63%, ont une opinion négative. Les Sussex restent positivement perçus parmi les jeunes, mais par une marge plus étroite, a montré le sondage YouGov. Kate montre une affection authentique pour Carol à Wimbledon avec un geste relique. L'experte en langage corporel Judy James a analysé les gestes et le comportement affiché par Kate et sa mère Carol Middleton à Wimbledon mardi. Elle a déclaré à express.co.uk. Il y a 4 gestes corporels ici qui montrent à quel point Kate est vraiment ravie de voir sa mère Carol à Wimbledon. Tout d'abord, il y a la façon dont son visage s'illumine au moment où elle la repère. C'est un sourire adouci qui est suscité par une affection authentique. Ensuite, il y a le souffle du baiser. Un geste comme celui-ci, gardé petit et subtil, franchit la distance entre deux personnes pour enregistrer l'amour. Kate complète le tout avec une petite vague de bébé douce qui ressemble à un geste relique d'un petit enfant à sa mère.